Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Nous commémorons aujourd'hui Aïd Maoulid Nabawi Sharif. À cette occasion, Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de son Altesse le prince Moulay Ismail, a présidé hier au palais royal de Marrakech une veillée religieuse. Les développements dès le début de ce journal. Aïd al-Maoulid Nabawi Sharif, l'occasion de nous rappeler les valeurs humaines prônées par le prophète. Cette célébration religieuse est dignement commémorée à Salé avec l'emblématique procession des cierges, un cortège haut en couleurs mené par la Zaouïa Hassounia. Également au menu de ce journal, cette action citoyenne qui a rassemblé grands et petits à Rabat, des volontaires qui se sont serrés les coudes pour donner un bain de jouvence et de beauté au quartier de la capitale. Bonsoir, nous commémorons aujourd'hui l'anniversaire de la naissance du prophète Sidna Mohammed, paix et salut sur lui. À cette occasion, Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de son Altesse le prince Moulay Ismail, a présidé hier au palais royal de Marrakech une veillée religieuse à l'occasion de cette commémoration. Souad Anachad. Déclamation de versets du Saint-Coran et de panégyrique du prophète Sidna Mohammed, prière et bénédiction sur lui, ont marqué cette veillée religieuse présidée par Sa Majesté le roi Amir al-Mu'minin, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de son Altesse le prince Moulay Ismail. Le ministre des Habous et des Affaires islamiques a présenté le bilan des activités des conseils des ulama et les actions entreprises en matière de promotion de la chose religieuse, avant de remettre au souverain le rapport relatif à ces activités. Ahmed Tawfiq a souligné les réalisations accomplies au cours de l'année qui s'achève en faveur de la diffusion du Saint-Coran, la sauvegarde de la tradition du prophète Sidna Mohammed, les actions du Conseil des Ulama et la haute sollicitude dont ne cessent de bénéficier les préposés religieux, les mosquées et l'enseignement originel. Amir al-Mu'minin a remis le prix Mohammed VI de la pensée et des études islamiques, prix de mérite et d'hommage ex aequo à messieurs Mustafa al-Bahyaoui de Tanger et Hamid Belhaj Salami de Fès. Ce prix est décerné annuellement. Il récompense des personnalités scientifiques éminentes, nationales et internationales, afin de les inciter à réaliser des travaux de recherche de haute qualité dans le domaine des études islamiques, conformément aux enseignements de la noble charia qui prône la recherche du savoir et exhorte à en faire bon usage. Le souverain a remis à M. Hatim ben Abdallah ben Saad ben Raizah du Royaume d'Arabie Saoudite le prix international Mohammed VI de mémorisation, de déclamation et d'exégèse du Saint-Coran. Sa Majesté le roi a également remis à M. Mohamed Miftah Farid de la République d'Indonésie le prix international Mohammed VI de psalmodie du Saint-Coran avec mémorisation de 5 hizb. Remise également du prix Mohammed VI en art calligraphique marocain, prix honorifique à M. L'Arbi Tourak de Meknes et le prix Mohammed VI en art calligraphique marocain, prix de l'excellence à M. Youssef Sossi Alaoui de Casablanca. Le prix Mohammed VI de l'art décoratif marocain sur papier, prix honorifique à M. Atman Fassifiri de Fès, et le prix Mohammed VI de l'art décoratif marocain sur papier, prix de l'excellence à M. Zakaria Meslek de Fès également. Le prix Mohammed VI de graphisme arabe, prix honorifique à Moulay Hassan Haïdara de Marrakech. Et enfin, le prix Mohammed VI de graphisme arabe, prix de l'excellence à M. Abdel Fattah Raoui de Ben Gurir. Amir al-Mu'minin a été salué par les membres du jury du prix Mohammed VI de la pensée et des études islamiques.
La célébration de cette veillée religieuse par Sa Majesté le Roi Amir el-Mouminin s'inscrit dans la tradition observée par ses illustres ancêtres, qui ont constamment veillé à commémorer l'anniversaire de la venue au monde du messager de la miséricorde, leur ancêtre, le prophète Sidna Mohammed. Et toujours à l'occasion de la célébration de Eid al-Mawlid Nabawi Sharif, justement, Sa Majesté le Roi Mohammed VI Amir el-Mouminin a adressé des messages de vœux et de félicitations aux chefs d'État frères des pays islamiques. Dans ces messages, le souverain exprime ses meilleurs vœux et chaleureuses félicitations à l'occasion de l'avènement de l'anniversaire du prophète, de la naissance du prophète, de la miséricorde, prière et paix sur lui. Et à l'occasion de Eid al-Mawlid Nabawi Sharif, justement, sachez que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a bien voulu accorder sa grâce à un ensemble de personnes condamnées par les différents tribunaux du royaume. Et ces personnes sont au nombre de 300. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en détention sont au nombre de 109 détenus, se répartissant comme suit: remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 109 détenus. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en liberté sont au nombre de 191 personnes, se répartissant comme suit: grâce sur la peine d'emprisonnement ou sans reliquat au profit de 36 personnes, grâce sur la peine d'emprisonnement avec maintien de l'amende au profit de 10 personnes, grâce sur les peines d'emprisonnement et d'amende au profit de 3 personnes, grâce sur la peine d'amende au profit de 142 personnes. La semaine qui s'achève a été marquée par le discours historique prononcé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l'occasion des 44 ans de la glorieuse Marche verte. Un discours qui fera certainement date. Le souverain a clairement rappelé au monde la position sage et raisonnable du Maroc quant à la question du Sahara marocain. Il a également tracé une feuille de route claire pour le développement des provinces du Sud dans le cadre de la régionalisation avancée. Le souverain a également pointé du doigt l'immobilisme politique et économique qui anime le Maghreb et qui fait perdre à la région de réelles opportunités de développement. Le discours royal a également mis en avant l'énorme potentiel de la région Souss-Massa. Iman Ablou. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala moulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi, Chabi al-Aziz. L'initiative d'autonomie, seule voie possible pour un règlement du conflit artificiel autour du Sahara marocain. Dans ce discours de commémoration, Sa Majesté le Roi met encore en avant la position constante du royaume sur cette question. Une position claire, inspirée par une foi inébranlable dans la justesse de la cause et la légitimité de ses droits, souligne le souverain, en ajoutant que le royaume continuera avec sincérité et bonne foi à œuvrer conformément au processus politique, exclusivement onusien et aux résolutions du Conseil de sécurité pour parvenir à une solution politique réaliste, pragmatique et consensuelle. Et cette solution se fera sur la base du plan d'autonomie qui constitue la traduction concrète de la solution recherchée dans le respect total de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale du royaume. Le souverain relève dans ce sens que cette perspective s'est renforcée du fait qu'un nombre sans cesse croissant de pays, 163 à ce jour, ne reconnaissent pas l'entité fictive de la RASD. Le discours royal définit une feuille de route dans le cadre d'une vision d'avenir, tant pour ce qui est du développement du Maroc que de la promotion et de la consolidation avec les pays du Maghreb et du continent. Le nouveau modèle de développement s'inscrit dans le cadre de la régionalisation avancée, avec l'ambition de promouvoir une véritable justice territoriale. Sa Majesté le Roi appelle ainsi à une réflexion sérieuse sur l'établissement d'une liaison ferroviaire entre Marrakech et Agadir, dans la perspective d'une extension ultérieure au reste des provinces du Sud. Un projet qui constituera un levier essentiel pour la création de nombreux emplois, non seulement dans la région de Souss, mais aussi dans toutes les zones avoisinantes, précise le souverain. Le projet a de quoi permettre la dynamisation de plusieurs secteurs, le transport des personnes et des marchandises, l'export et le tourisme en particulier. Sa Majesté le Roi souligne la nécessité de faire de la région de Souss-Massa un pôle économique reliant les parties
septentrionale et méridionale du pays, avec une jonction entre Tanger au nord et Oujda à l'est d'une part et les provinces sahariennes d'autre part. Le souverain relève que cette orientation s'inscrit dans le cadre de la régionalisation avancée et pensée dans l'esprit d'une répartition équitable des richesses entre les régions du royaume. Autre point saillant du discours royal, la consolidation de la coopération avec les pays du Maghreb et du continent. Sa Majesté le Roi déplore que certains ne mesurent pas l'importance des défis qu'affronte la région et réitère son engagement à établir des relations saines et solides avec les États maghrébins. Et sur le registre africain, le discours royal affiche l'ambition du royaume d'accroître le niveau des échanges commerciaux ainsi que le volume des investissements marocains dans le continent. Le pays s'érige d'ailleurs en acteur clé pour la construction de l'Afrique de demain. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous vous en parlions au début de journal, la commémoration de Eid al-Mawlid Nabawi Sharif, une célébration religieuse qui revêt une grande dimension humaine et nous rappelle les grandes valeurs prônées par le prophète Sidna Mohammed, paix et bénédiction sur lui, celle de l'amour, de la tolérance, de la solidarité et du partage. Chez nous, comme dans la plupart des pays musulmans, cette commémoration est l'occasion pour les familles de renforcer leurs liens et de se retrouver dans une atmosphère de piété et de joie. C'est un reportage de Mehdi Mohib et Amin Sharqawi sur un commentaire d'Oumaima Ramli. Amour, paix et fraternité. Ce sont là les valeurs portées par le prophète Sidna Mohammed à l'humanité. En cette sainte journée de commémoration, les Marocains célèbrent l'éclosion des lumières de la guidance pour l'humanité. Cette fête est l'occasion pour nous de mettre en œuvre les commandements du prophète et de rendre visite aux proches et aux amis. Cette journée est propice pour renouer les liens avec les membres de nos familles, mais c'est surtout l'occasion de se rapprocher de Dieu. Commémorer le Mawlid Nabawi, c'est se souvenir de celui qui a été envoyé par Dieu et rappeler le message du prophète, porteur d'émancipation et de sacralisation de la vie. Cette journée, les fidèles la consacrent à l'expression de leur amour, à la bénédiction que fut le prophète pour l'humanité. Par cette fête, toute la communauté musulmane exprime sa joie, un sentiment très sincère qui émane de la profondeur de l'affiliation spirituelle des Marocains, à l'instar de toutes les communautés musulmanes dans le monde. En cette journée, les fidèles ont rendez-vous dans toutes les mosquées du royaume avec une programmation spirituelle, panégyrique du prophète et poèmes, rapprochant ainsi les croyants de la vie du prophète Sidna Mohammed. Situé sur l'autre rive, Salé garde également jalousement ses traditions ancestrales pour commémorer Eid al-Mawlid Nabawi Sharif, avec notamment l'emblématique procession des cierges, un cortège haut en couleur mené par la Zawiya Hassounia et massivement suivi par des foules bienveillantes, au programme des chants et des danses qui se transmettent au fil des générations. Myriam El-Missi nous plonge tout de suite dans cette ambiance hautement mystique. Une tradition séculaire qui se perpétue. Recueillement, art et bienfaisance s'immiscent pour donner lieu à une atmosphère spirituelle immuable depuis maintenant 5 siècles. Le pittoresque moussem de Sidi Abdallah Ben Hassoun s'exhibe fièrement à Salé. Parti de la place des Chouhada en direction du mausolée Moulay Abdallah Ben Hassoun, le cortège a cette année encore drainé la foule. Une assistance venue en nombre apprécier cet héritage typique de Salé. Le Moussem nous offre encore une fois ce beau spectacle pour commémorer dans l'originalité l'avènement de l'anniversaire du prophète Sidna Mohammed. Nous en sommes ravis. Une commémoration sur fond de prestations artistiques orchestrées à ciel ouvert par des groupes musicaux venus des 4 coins du royaume.
Depuis 5 siècles, les Slaviques commémorent dans un bel élan populaire l'Aïd al-Mawlid al-Nabawi Sharif. Le Moussem suscite aujourd'hui un engouement national avec la participation de troupes représentant les différentes traditions du royaume. C'est un rassemblement haut en spiritualité où est célébrée la créativité islamique. Nous prenons part pour la 7e année à cette manifestation menée par les Sharfa Hassouni. Nous sommes heureux de marquer de notre propre cachet local la parade aux côtés des autres troupes et offrir aux habitants un bref moment de joie partagée. Le public a investi massivement les artères de la ville. Nous percevons dans les yeux de ces hommes et femmes un profond sentiment d'admiration à l'égard de cette histoire séculaire. La procession des cierges, une coutume qui remonte au règne d'Ahmed al-Mansour Dehbi. Le sultan sardien avait été très impressionné lors de son séjour en Turquie par les festivités de l'Aïd al-Mawlid al-Nabawi. C'est en l'an 990 de l'Hégire que Saleh organise son premier moussem du genre avec une procession de cierges dont la conception est faite par des mains d'artisans. Les couleurs du ciel à présent avec ce bulletin spécial de la météorologie nationale. Des pluies localement fortes de niveau orange sont attendues ce soir et demain dans plusieurs régions du royaume. Cela concerne Berkane, Gersif, Jrada, Oujda, Enged, Taourirt, Boulmen, Ifren, Sfro et Taza. La météorologie nationale annonce également des chutes de neige pouvant atteindre 10 à 30 cm dans les provinces d'Ifren et de Boulmen. Pour ce qui est des températures, elles sont de plus en plus faibles. Demain lundi, prévoyez 6 degrés comme minimal à Bouarfa et 13 comme maximal. Notez 7 et 18 pour Bni Mellel, 8 et 15 pour Oujda, 9 et 16 degrés pour Ribga, 10 et 14 pour Meknes, 10 et 15 pour Fès et enfin 13 et 18 degrés pour Tanger et Tétouan. Et en Hexagone, notez cette gigantesque marche contre l'islamophobie à Paris, une manifestation grandiose où des milliers de Français d'horizons divers ont dit non à l'islamophobie et à la stigmatisation grandissante des musulmans. Elle intervient après l'attaque contre la mosquée de Bayonne et la montée des messages haineux de l'extrême droite. L'appel a été lancé par nos confrères du quotidien français Libération en partenariat avec plusieurs organisations et personnalités du monde de l'art et de la politique. Les manifestants ont scandé des messages comme, je cite, « Non à la haine ». Les Espagnols sont retournés aux urnes aujourd'hui pour les législatives, un scrutin crucial qui vise à en finir avec l'instabilité politique dans laquelle le pays est plongé. Donné en tête par les sondages, le socialiste Pedro Sánchez avait déjà remporté le scrutin en avril, mais sans majorité absolue. Faute d'accord avec Podemos, il n'avait pas pu être reconduit au pouvoir. À la mi-journée, le taux de participation était de 37,93%. Et en Irak, la colère des contestataires ne faiblit pas. Des milliers de personnes ont réinvesti ce dimanche encore les rues des grandes villes du pays, dont Al-Basra, Karbala et Bagdad. La capitale Bagdad, où de violents affrontements ont opposé les manifestants aux forces de sécurité. Des dizaines de personnes ont été gravement blessées. Elles auraient subi les tirs à balles réelles de la police. L'ONU lance un appel au calme afin d'éviter, je cite, un nouveau bain de sang. Dame Nature se déchaîne au Bangladesh avec le violent cyclone Bulbul, accompagné de vents forts et de pluies torrentielles. Il a déjà fait 14 morts et contraint 2 millions de personnes à quitter leur domicile. Le cyclone a également causé de lourds dégâts matériels. Plus de 4000 maisons ont été complètement endommagées. Les principaux ports et aéroports du pays ont été fermés.
Retour à l'actualité nationale et focus sur cette action citoyenne chapeautée par l'ONU en partenariat avec l'association Joussour. Je vous parle du projet Rabat Ville Sûre sans violence pour la femme et la fille. Comme son nom l'indique, le projet vise à renforcer le sentiment de sécurité dans la capitale, mais pas que. Il est aussi question d'embellir nos quartiers pour une meilleure qualité de vie. Et vous allez le voir dans ce reportage, grands et petits se sont serrés les coudes pour réussir cette grande opération. C'est un reportage de Hamza Sayeh sur un commentaire de Zakaria Mokin Billah. Dès les premières heures de la matinée, plusieurs bénévoles investissent les rues Moulay El-Mamoun et Zoubeidi au cœur de l'ancienne Médina de Rabat. Avec un mot d'ordre, fleurir ces quartiers et œuvrer à leur embellissement. Plus de 40 bénévoles prennent part à ce programme citoyen de développement durable. Ce projet-là a plusieurs objectifs. Premièrement, comment sensibiliser les gens à rendre un espace public plus sécuritaire. Deuxièmement, comment rendre un espace avec l'action sécuritaire et plus attrayant pour le citoyen. Des enfants, des jeunes et des adultes, les habitants de ces rues de l'ancienne Médina réagissent favorablement à cette action citoyenne. Le lieu public acquiert un nouvel éclat et accueille les habitants et les visiteurs dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Nous sommes ravis de prendre part à cette initiative en compagnie d'une quarantaine de bénévoles. Ces jeunes sont issus de différentes villes du royaume. Ils ont tenu à prendre part à cette opération d'embellissement et de plantation de fleurs. C'est une expérience gratifiante qui nous a permis de partager beaucoup de choses. Cette opération contribue à embellir les rues de l'ancienne Médina et la ville en général. Ce genre d'initiative ne peut être que bénéfique au paysage urbain de la capitale. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet intégré Rabat Ville Sûre sans violence pour les femmes et les filles. Un projet organisé en partenariat avec l'association Joussour et une femme dont l'objectif de sensibiliser la population à l'importance de la culture écologique, à développer une qualité de vie pour les habitants et une attractivité pour les touristes. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 21h, vous avez rendez-vous avec Qaïs Mouhsin pour Araïsia. Quant à moi, je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.